Ciao à tutti ragazzi, bienvenue, bonjour tout le monde pour ce podcast spécial aujourd'hui, Libre Antenne, où on va accueillir deux invités. Et donc émission, donc je le répète, un peu spéciale. Donc on va laisser la parole aux supporters, aux invités d'aujourd'hui dans ce podcast d'Azielda Frances. Alors on a Afid avec nous. Bonjour Afid. Salut à tous. Alors Afid, je te laisse vite fait te présenter d'abord. D'accord, écoutez, je m'appelle Afid, j'ai 32 ans, je viens de Grenoble et ça fait 20 ans que je suis supporter de la LAS. Voilà. Merci Afid. Et après, je vous présente Abdoul. Bonjour Abdoul. Ouais, c'est Abdou. Merci. Moi, je suis Abdou, j'ai 33 ans. Je viens de la Tunisie et voilà, je suis tombé d'amoureux de la Lazio en septembre 99. Je m'en parlerai après. Alors, c'est super les gars. Donc, comme vous êtes invités pour, d'abord, je vais demander la parole à Abdoul. Toi, qui est d'origine du coup tunisien, tu vis en Tunisie encore? Non, je vis en France là. Et ok. À un moment, et comment es-tu tombé toi amoureux de la Lazio? Quel contexte a fait que tu as commencé à suivre cette équipe? En fait, nous en Tunisie, j'ai vécu mon enfance en Tunisie et là-bas on suivait beaucoup la Serie A. Ouais. Donc c'était le principal championnat qu'on suivait. Et un jour de septembre 99, je regardais un match de Ligue des Champions. C'était Lazio, je me rappelle plus, c'était qui est premier Rabat. Mais ce jour-là, je regardais le match. Enfant, j'avais 12 ans, 10 ans, 11 ans. Et je regardais, j'avais vu un certain Sinisa Mihailovic qui balançait des coups francs de partout, des corners directs, ce qu'il faisait avec la balle, il faisait. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Donc voilà. Comme toute ma famille était pour la Juve, et j'étais pas très content. Donc je me suis dit, non, moi, c'est pas mon équipe. Donc, tu étais le seul velin petit canard de la famille à pas supporter la Juve, du coup. Exactement. J'ai commencé à faire la Juve jusqu'à ce jour-là où je me suis dit, non, c'est pas mon équipe. Non, et tu as bien raison, tu as bien fait. Alors, Afid, toi, comment es-tu tombé amoureux de la Lazio? Dans quelle époque et comment? Vraiment. Écoutez, c'est plutôt simple. Enfin, mon histoire, c'est que j'avais 12 ans et je suis parti avec mes parents en vacances dans le sud. Donc, moi, je viens de Grenoble à la base, donc on partait en vacances l'été. C'était en 99-2000, je crois. Et du coup, on faisait les marchés. Il y avait le maillot de la Lazio, c'était le maillot de Salas, que je trouvais exceptionnel et trop beau. Et je ne connaissais pas du tout. C'était le Salut, je l'ai devant moi, là. Il a pas de marque, parce que c'était un faux maillot à l'époque. Dans les marchés, c'était des faux maillots. Du coup, là, il est bloqué Salas. Et du coup, j'ai récupéré le maillot et depuis ce jour-là, je suis allé me renseigner sur la Lazio, quelle équipe c'était. Je regardais un peu les joueurs qu'il y avait. Je suis tombé fan après avec l'équipe qu'il y avait. Nedved, Veron, formidable. Mihailovic. C'était l'épopée 2000 qui m'a fait tomber amoureux de cette équipe avec le sacre à la fin, le titre qui était exceptionnel. Et depuis ce jour-là, je suis devenu vraiment amoureux, innamorato, comme on dit. C'est marrant que vous dites tout ça parce que on a tous au final ce rapport en commun et moi-même je suis tombé amoureux de la Lazio quand j'étais petit. Moi, c'est grâce à mon papa qui lui n'est pas forcément supporter de la Lazio, mais on adorait regarder les matchs à l'époque, c'était sur Foot Plus et lui était un grand fan de Pavel Nedved et il a toujours été même après en suivant du coup un peu trop à mon goût la Juve, Abdou, comprendre et justement, c'est en commençant en regardant cette équipe, et c'est là ce lien 99-2000, dont d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à l'émission Les Libéraux, où j'ai pu être invité et on a discuté justement de cette épopée de la Lazio et qui a justement fédéré et créé d'autres nouveaux supporters et d'autres nouveaux fans. Surtout
tous en étant petits. Vous avez 12 ans, moi je suis un peu plus jeune, j'avais 7-8 ans. Donc on regarde ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On a tous regardé ça avec un peu les étoiles dans les yeux. En plus le foot, le foot à l'ancienne, les maillots trop larges, les shorts trop courts. C'est ça. C'est vraiment beau. Et du coup, bon, toi, Afid, pour commencer, le joueur du coup qui t'a marqué ou qui t'a marqué à travers voilà on va vu qu'on on va parler du coup d'où notre passion est venue, tes joueurs préférés ou tes joueurs qui ont marqué à travers justement ces 2 décennies. Vraiment, moi, c'est des joueurs pas forcément qui ont été vraiment exceptionnels à la nation, mais il y a des joueurs qui m'ont marqué comme Stankovic. Moi, j'étais un fan absolu. Stankovic, il m'a fait rêver. Après, à l'époque, Véron, Nesta, Mialovic, il m'a fait rêver. Franchement, je peux t'en citer tellement que, en fait, les joueurs à travers toutes les époques que j'ai supporté la Lazio, il y avait toujours un joueur qui ressortait du lot. Par exemple, à un moment, il y avait Ledesma qui me faisait que je kiffais au milieu de terrain. Il y avait à un moment, il y avait même Mourad Megni, tu vois, qui était venu faire un petit il est pas resté trop longtemps, je me rappelle. Il est resté 3 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Il avait mis un but pas mal contre le Werder à l'époque, je crois. C'était magnifique. Et ouais, il y a Candreva, il y a Hernanes, il y a tellement de joueurs qui sont passés qui m'ont marqué que en sortir un, ça va être compliqué, tu vois. Et toi, Abdoul, un joueur ou des joueurs qui t'ont marqué à travers ces 2 décennies? Forcément, le premier avec qui je suis tombé amoureux, c'est Siniša Mihajlović. Aujourd'hui, il est mon entraîneur, j'aime bien ce qu'il fait. Aussi, après, c'était vite l'amour de Nesta, en fait. Pour moi, c'était le joueur. Beaucoup de défenseurs pour toi. Beaucoup de défenseurs, déjà. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est les défenseurs, c'est autre chose. En fait, j'ai connu le foot, mon premier souvenir de foot, c'est en 94, la Coupe du Monde avec l'Italie. Et je sais pas, pour moi, c'est 2 Italiens, il y a beaucoup de techniques en défense et on met pas assez en valeur les défenseurs. Donc, j'aime bien ces joueurs-là, généralement. Moi, pour mes joueurs qui m'ont marqué, après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, à travers les décennies, bon, bien sûr, on pourrait citer quasiment le 11 de départ de ces 3 années, tellement il y avait des joueurs exceptionnels. Mais après, au fil du temps, bon, bien sûr, il y a eu Paolo Di Canio à mes yeux. Oui. Même à travers on va pas parler forcément de ses frasques, mais juste en tant que joueur, c'est quand même un joueur, un leader qui était surtout fou amoureux et même supporter avant d'être joueur de la Lazio. Je peux te couper, Pierre-Marie. Je me rappelle d'un but de Di Canio, tu vois, tu me parles de lui et je l'ai noté tout à l'heure en y repensant. Il y a un derby qui m'a marqué où on gagne 3-1, où il y a Giverani qui lance Di Canio, une reprise de Di Canio qui nous fait gagner contre Vitesse. Je me rappelle de l'attaque. Giverani verso Di Canio, c'était extraordinaire, ça. C'était fou. Mais ouais, Di Canio, malgré ses frappes, comme tu dis, un grand place. Ouais. Et après, il y a eu, moi, c'est plus vraiment dans le style 10 ou attaquant après qui m'ont marqué. Contrairement à Abdoul qui était plus sur la défensive, bien sûr. Après, moi, c'est Nesta, le joueur phare, pour parler après des défenseurs. Mais après, il y a eu beaucoup, j'adorais beaucoup Tommaso Rocchi, qui était exceptionnel et un peu dans et un peu, même si en tant que Lazial, c'est une petite légende, mais à travers même le foot italien, c'est un peu dans l'anonymat, en fait, qu'il a traversé quand même la décennie 2010 avec la Lazio. Après, qui d'autre? Étrangement, je crois que c'est par son nom qui me faisait rigoler quand j'étais ado, et qui a fait une passe décisive, je pense qu'il restera gravé à jamais dans la mémoire, c'est Matou Salem. J'adorais ce joueur au milieu de terrain. Matou Salem et sa fameuse passe décisive contre Klose. Dans le derby de la capitale à la 92e, son but avec justement tu parlais du commentateur et tu l'entends tu entends Matou Salem Claude sacré souvenir, c'est énormissime. Et du coup ça me fait penser, est-ce que un joueur qui vous a fait de la peine, qui vous a un peu peiné là de traverser des décennies? Moi, je pense que si j'ai un joueur, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi,
si j'ai un joueur qui m'a fait énormément de mal, à part que j'étais quasiment un fan absolu, mais du coup je le citerai pas dans mes joueurs préférés qui ont passé, c'est Goran Pandev. Oui, bien sûr. Son départ à l'intersaison en 2010 pour l'Inter, pour moi j'ai vu ça comme une réelle trahison. Je sais pas vous. Donc vous, si vous avez des joueurs, Abdoul, toi, des joueurs que tu as détestés, pourtant qui n'ont pas forcément des joueurs qui ont tiré le banc, hein, mais des joueurs qui ont sali la mais qui ont fait quand même des sales coups, qui sont passés par la petite porte. Toi, Abdoul. Moi, là, j'arrive pas à trouver de joueurs. Voilà, non, je garde pas. Peut-être. Là, j'aime pas ce que devenu Nedved parce que c'était l'un aussi de mes joueurs préférés parmi les années 2000. C'est vrai. Et quand il est passé à la Juve, ça j'ai pas trop aimé. Et là, quand il prend des responsabilités, ça me fait encore moins. Donc. Mais sinon, voilà, j'ai pas. Ah, par contre, voilà, ce joueur-là, j'ai juste pour son passage en dehors du quartier. Je pense que ça restera en travers de la gorge de pas mal de supporters. Il a été pris en grippe, déjà qu'il a été pris en grippe de base par ses performances très très moyennes. Hein, on est souple, mais je pense que cette faute en derby de la capitale ne peut toujours pas passer. Pour Rafid. Écoute, je peux t'en citer plusieurs. Tu me parlais de Pandev. Après, je peux revenir sur le fait que, allez, quand Claudio Lotito il prend l'équipe, à un moment, les départs de la Lazio vers les autres équipes, c'est très compliqué. Tu te rappelles, Pandev, il voulait partir, mais il l'a pas fait jouer pendant 6 mois, je crois, avant de partir à l'Inter. Du coup, Lotito, il s'en foutait. Il disait, vous restez sur le banc, vous jouez pas, mais si vous voulez pas signer un contrat, bon, après, c'était tout à son honneur, hein. Mais un joueur comme ça qui m'a fait de la peine récemment, c'est De Vrij. Il nous fait un penalty, on loupe la Ligue des Champions à cause de lui. Et j'en veux beaucoup à De Vrij, mais j'en veux un peu aussi à Inzaghi qui l'a titularisé, tu vois. Ouais. Ça m'a fait de la peine. Après, il y a le départ de Zárate aussi, qui m'a fait de la peine. Parce que j'aime Mauro Zárate qui m'a, tu vois, j'étais un grand fan, tu vois, de Mauro Zárate et malheureusement, ça c'est une histoire aussi qui s'est mal finie, tu vois. Et du coup, ouais, avec entre Pandev, entre Zárate et De Vrij, on va dire que c'est des départs qui m'ont fait un peu de mal. Et même des joueurs comme Candreva qui partent et que t'as l'impression que derrière, tu vois, ils sont pas passés chez nous, tu vois. C'est clair, je suis tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de reconnaissance aussi de ces joueurs qui viennent à la Lazio et que derrière, parce que tous les joueurs qui passent chez nous, ils étaient pas très connus avant forcément, et c'est devenu des grands joueurs. Hein. Puis je peux te dire qu'Andreva, on irait le récupérer, même s'il était passé à la Juve avant. Ah oui, mais ça a été des tremplins là. Voilà, exactement. On était des tremplins. Et du coup, ça fait un peu de peine que ces joueurs-là, même comme Stankovic ou Nedved, que tu t'as parlé à Abdou tout à l'heure, que tu disais il est devenu à la Juventus. On dirait qu'il a toujours été à la Juventus, mais ils ont un peu oublié leur passé, tu vois. Tu vois, ces anciens latins comme même Nesta, j'aimerais bien que, tu vois, les anciens un peu comme à l'image de Peruzzi qui a intégré le staff chez nous. Nesta, c'est différent quand même, si je peux me faire pour te couper. Ouais. Nesta, en 2004, d'ailleurs, c'est bien que tu parles de tout ça. Pour De Vrij, je vous invite, si vous l'avez pas déjà écouté, à relire le podcast sur le bilan d'Inzaghi. On fait un petit focus justement sur ce match-là. On aura le temps, si vous voulez, d'en débattre vite fait après. Mais Nesta, quand je parlais de Nesta dans le tout premier podcast de la Dialita française, Nesta, il voulait revenir dès 2004. Dès l'arrivée de Lotito. Mais sauf que Lotito lui a clairement, on va pas appeler ça un chien un chat, il lui a clairement craché à la gueule en disant nous on prend pas les vieux. Nesta avait 32 ans. Il avait dit non, nous on prend pas les vieux. Il venait d'arriver, il voulait une politique de recrutement de jeunes espoirs avec il y avait pas encore Igli Taré. Taré était justement un joueur de la Lazio attaquant. Et quand il veut le faire revenir, c'est-à-dire 3 ans après, c'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est en 2006 ou en 2007, il vient de gagner la Ligue des Champions avec le Milan. Il vient de soulever la Coupe du Monde avec
avec l'Italie. Et là, Lotito lui fait un appel de pied en mode, hey, tu voulais revenir si tu veux. Non, mais Nice a dit non, là c'est trop tard. Nice, c'est le seul quand même à travers ses comptes Instagram ou tout comme ça, qui a toujours quand même, c'est pour ça c'est le seul que je blâmerais le moins. Non, mais je le blâme pas. Ou qui a toujours quand même clamé son amour pour la Lazio, et d'ailleurs il en a fait il avait déclaré que c'était son rêve d'entraîner la Lazio, et ce serait justement, je pense, la bonne continuité, tu vois, après un départ de Inzaghi. Moi je le suis toujours sur Fefenon, et c'est une bonne saison, on va dire, pour le moment. Voilà, et en plus, pour Desta, il faut dire que ça n'a jamais été son choix de partir à Milan. Donc, non, il a été vendu de force, justement, lui, avec tous les problèmes financiers que trouvait la Lazio, avec le départ de Cragnotti, avec toutes ces grandes boîtes qui maîtrisaient justement le foot italien, qui était totalement en banqueroute. Et Lotito avait dit à Nice, tu pars pour le Milan. Il avait prévenu dans la soirée, genre 1 heure ou 2 heures avant la clôture du mercato, en disant tu pars. Il a fait, comment ça je pars? Moi je pars pas. Et sauf que voilà, il a été forcé. Ça a été, je pense, pour moi le plus gros déchirement quand même. Des trucs comme ça. Mais après, c'est intéressant ce que tu as dit, Achille, par rapport à tout ça aussi, pour Candevra. C'est vrai que Candevra, moi, je le voyais quasiment finir sa carrière. Oui, ça faisait 6 ou 5 ans, je le voyais, et il est parti. Ça a été une grande désillusion, je pense, pour tout supporter. Et de un aussi que tu as cité, c'est Mauro Zarate. Mauro Zarate, il fait 6 mois, les 6 premiers mois à la Lazio, c'est exceptionnel. Mais sans exagérer, c'est Ballon d'Or. Exceptionnel. Les 6 premiers mois, tu te rappelles les buts qu'il mettait? C'est Florica, c'est sur Florica. C'est un truc de malade. Je me rappelle à la Coupe d'Italie qu'on gagne en 2008, et le but qu'il met là, l'enveloppé qu'il met pour venir égaliser, exceptionnel. Donc, on va rebondir sur encore un autre sujet. Pour vous, je voulais juste revenir sur De Vries. Dis-moi tout. On a parlé tout à l'heure de De Vries, voilà, vu la situation. Moi, je dis juste un truc par rapport au penalty qui a été provoqué contre le Napoli, et ça a créé débat. Je l'ai revu 1000 fois. Contre l'Inter, pardon. Et j'ai revu 1000 fois. Si c'était pas dans le contexte qui partait bien Inter, il n'y aurait jamais eu de polémique. Donc c'est assez compliqué. Et je suis reconnaissant du départ de De Vries, parce qu'on a connu un joueur comme Acerbi. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et là, quand j'ai beaucoup la Lazio depuis l'arrivée d'Acerbi. Je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Oui. Et donc, pour vous, vu que la Lazio, et vous allez être d'accord avec moi, la Lazio, là, dans cette décennie, ça a été un peu juste le rayon de soleil sur la Serie A, dans le sens où on était les seuls avec la Juve à ramener autant de trophées là sur ces 10 dernières années. Bon, à moindre mesure, bien sûr, on n'a pas gagné de Scudetto ni de Scudetti, mais on est les seuls à avoir quand même réussi à avoir 2 Coppa d'Italie en 10 ans. Et plusieurs super Coppa d'Italie. Pour vous, la plus belle Coppa d'Italie à gagner de 2000 à 2020, c'est laquelle? Contre la Samp, contre la Rome ou contre l'Atalanta? Bon, tu veux que je commence? Moi, je suis partagé, tu vois. Il y a la victoire contre la Rome, contre notre rival. Il peut être que mythique, donc forcément, il te touche. Après, moi, vu que j'ai vécu le Lazio Samp, quand Ousmane Dabo il marque le penalty qu'on a gagné, j'en ai pleuré. Du coup, vu que j'en ai pleuré, c'est un souvenir qui m'est resté mémorable, tu vois. Quand j'ai gagné la Coupe d'Italie en 2008, parce que on a eu une période difficile, hein. C'était galère. C'était les pires années de l'Alsace. C'était les pires années. Et du coup, tenir le coup et arriver avec un trophée au bout, c'était exceptionnel. Et en plus, au tir au but, tu vois. Donc, t'imagines la pression. Le 7e ou le 8e penalty, en plus, il me semble. Interminable entre les loupés et les marqués. C'est ça. Je me rappelle, je crois que Rocky avait mis un poteau. Putain, j'étais un total stress. Du coup, moi, tu vois, je pencherai malgré tout sur celui contre la Samp, la victoire à Coppa Italia contre la Samp. Et toi, Abdul?
Moi aussi, je suis partagé entre les deux parce que la simple, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné et tout. Mais pour moi, c'est Rome. C'est le match de Rome, c'est la rivalité. C'est là où on a la prima squadra del Capital. Là, on l'a ancré face à cette finale-là et c'est un match stressant au bout. Et voilà, donc c'est vrai qui met le but. Et voilà, c'est vrai que c'était trop tendu. Et voilà. Puis à la 90e, la barre. Et ça représente bien notre. Ouais, non, ça, c'est sûr. Et ça représente bien la décennie avec le but de Lulic, que je considère le meilleur joueur de la décennie, pour moi, de la. Oui, non, mais c'est le joueur de la décennie, c'est le joueur de la décennie. Qui représente, voilà. Rend de grands services. C'est bien que tu en parles. Pour vous, là, juste, on a parlé de la première décennie où on a tous retenu à peu près les Mihajlovic, Nesta et compagnie. Mais sur cette décennie, 2010-2020, moi, c'est Lulic. Je suis d'accord avec Abdou, là, qui ressort. Avec, en co-ex-aequo, Miroslav Klose. Et toi, Achille? Franchement, il y a tellement de joueurs, mais si tu veux, quand je t'en sorte un, on va dire, pour remercier ce qu'il a fait, parce que c'est un ancien. Moi, d'habitude, j'aime bien les attaquants. Et je vais te dire, un joueur qui est fidèle, Radu. C'est le gars qui est toujours là malgré tout, tu vois, qui rend des services. Il est là dans le collectif. Et je pense qu'avec Lulic, c'est deux joueurs qu'il faut remercier. Et c'est pas les joueurs qu'on met tout le temps en avant. Et j'ai envie aujourd'hui, tu vois, de mettre en avant des joueurs comme ça qui sont pas forcément reconnus. Des reconnus. Et du coup, pour leur fidélité, je mettrais Radu et Lulic. C'est vrai que à mes yeux, je pense que c'est le symbole actuel de l'Alage qui ont fait fédérer toute cette équipe depuis 3 ans, depuis nos heures de gloire, entre guillemets. Ouais. Et qui ont réussi justement je pense, surtout aux plus jeunes ou aux nouvelles recrues, à transmettre l'amour, à transmettre aussi l'importance de porter le maillot lazial, qu'on porte pas n'importe quel maillot en Italie, loin de là dénigrer les autres équipes, mais que le fait que la LAD soit un club à part dans le calcio. Moi, pour rebondir encore sur les copes, moi je ne sais pas pourquoi le match qui m'a vraiment bouleversé dans le sens où j'ai pété un câble et j'étais tellement fou de joie, j'en ai pleuré, autre que la Samp aussi. C'est quand même la Supercoppa d'Italia en 2017 contre la Juve avec ce but de Murgia à la 93e. Ah, oui. Je m'attendais tellement à une défaite de la Lazio, une fois qu'on était remonté. Je me suis dit, ça y est, là on est cuit, on va se faire manger en prolongation. Et là, Murgia, Lukaku d'abord vient. Lukaku qui déborde là, qui vient manger littéralement des Chiglio et qui vient faire une super passe D à Murgia en plus. D'ailleurs, moi, ça m'a un peu peiné quand même son départ dans la transaction avec Lazare, même si Lazare nous fait énormément de bien. Hein. C'est un bon petit joueur, mais Murgia, grâce à son but, même s'il était très limité tactiquement, c'était un peu mon nouveau Danilo Cadalchi. Un peu le petit poulain qu'il fallait garder malgré tout. Du coup. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'hésite pour les Supercoupes, j'hésite entre celle-là ou celle de cette année, en fait. Cette année, pour moi, elle est aussi importante, c'est très importante parce qu'on gagne la Juve 2 fois de suite. Et on montre qu'on a passé un palier, en fait. Et pour moi, c'est un match aussi très, très important cette année. Donc, 2 fois où on a su, on joue contre la Juve, on gagne. Et en 2 semaines, je pense, 3 semaines en 2 semaines des 3-1 et 3-1. Ouais. C'est ça. Donc, pour moi, c'était cette super coupe aussi que je retiens parce qu'on symbolise que la LAD est passée en Australie. Et jolie transition, justement. On va parler un peu de cette année, malgré qu'elle soit arrêtée et on ne sait pas si elle va reprendre à l'heure actuelle. On est tous un peu bloqués à cause de ce terrible événement qui frappe le monde entier. Je pense qu'on est tous d'accord contre, si je vous dis que cette année, là, l'année 2019-2020, oui, c'est la meilleure année de la Lazio avant le Scudetto. Je pense donc en matière de jeu,
en qualitatif de l'effectif, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un jeu proposé aussi flamboyant, aussi serein déjà, même dans les temps faibles. Et moi, cette année, c'est pour ça que je suis frustré là de cet arrêt, même si attention, la santé et la protection de passe avant tout, exactement. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que je pense que cette année, je sais pas si on a gagné le Scudetto, mais on aurait pu jouer le Scudetto jusqu'au bout, jusqu'au bout avec je pense que cette année, on a dégagé un truc au sein même de toutes les équipes qu'on n'a jamais fait avant. On a seulement 2 défaites cette année. Il faut rappeler que la deuxième contre l'Inter, Handanovic a été homme du match. Tellement il a réalisé masterclass sur masterclass. Il avait fait un gros match. Pour vous êtes d'accord que cette année, c'est la saison quand même référence, même d'Inzaghi, en termes de jeu depuis 20 ans, quoi, depuis le Scudetto, quoi. Bah, c'est vrai, hein. Je vais dire que malgré tout, en Italie, on est quand même reconnu pour notre beau jeu. Même avec l'arrivée d'Inzaghi, on a toujours quand même fait du jeu plaisant. En Italie, la saison, on est reconnu pour notre jeu. Mais c'est vrai que cette saison, c'est la plus aboutie. Et à mon avis, je pense qu'on a progressé par rapport à il y a 1 ou 2 ans, c'est la défense. Je pense que l'arrivée d'Acerbi, qui a fait un grand bien, comme disait Abdou tout à l'heure, et je pense qu'on arrive à faire des transitions entre l'attaque et la défense qui sont plutôt bonnes, tu vois. On arrive à bien défendre malgré qu'on soit super projeté vers l'avant, tu vois. Et je pense que cette année, Inzaghi, il a réussi à trouver un groupe où il y a une bonne alchimie au niveau entre l'attaque et la défense. Et la défense a été vraiment, je pense, cette année, le point fort de notre équipe, malgré qu'on est la 2e ou 3e meilleure attaque. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ouais. Donc, et toi, Abdoul, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Cette année, je pense que c'est la meilleure Lazio qu'on a vue. Et c'est la Lazio la plus équilibrée qu'on a vue sur cette décennie, je pense. C'est surtout ça, parce que je pense qu'il y a 2 ans aussi, on a fait une excellente saison. Oui. Mais en demi-teinte, quand même. En demi-teinte, on avait défensivement, c'était un peu le chaos. C'était quand même 57 buts encaissés. Hein, c'est ça. C'était un peu le chaos derrière. 57 buts encaissés. Et juste en championnat, hein, je précise. Voilà. Ça a été exprès, mais je pense en termes de jeu, ouais. Aussi, je pense qu'il y a certains joueurs comme Tadic, comme Luis Alberto, qui ont pris de la maturité, etc., et qui font bien aussi à. Voilà. Et justement, je vais faire la transition. On va arriver bientôt dans la fin de ce podcast. Pour vous, l'entraîneur le plus marquant de ces 2 décennies, bon, bien sûr, on va tous parler de l'année du Scudetto, mais quels sont vos entraîneurs qui vous ont marqué durant les deux décennies, en sachant que beaucoup d'entraîneurs sont passés par la Lazio en 20 ans. En 20 ans. Mais justement, je pense, vu qu'il y en a beaucoup, ce sera plus facile d'en tirer 1, 2, 3. Ben, moi, je te dirais Delio Rossi. Qui m'a marqué, c'était un bon entraîneur avec de la poigne. Après, dans cette décennie, bon, on en a vu beaucoup passer, hein, Papadopoulou, on a vu passer Regia aussi m'a marqué. Regia, j'ai adoré. J'aimais beaucoup Regia. Il y a aussi le Suisse là qui entraîne l'équipe suisse maintenant. Comment il s'appelle déjà? J'ai plus le nom. Hein. Je vois qui c'est, je vois sa tête. Ouais. Mais Delio Rossi, ouais, moi je dirais, qui ressort un peu, il m'a bien marqué, ou Reja aussi. Sur les 2 décennies, je ne dirais jamais James Goran Eriksson, hein, c'est lui l'entraîneur pour moi qui a marqué forcément. Il y a aussi, moi je suis très reconnaissant, mais je ne l'ai pas très aimé en Italie, mais Stefano Pioli. Ouais, c'est vrai qu'il a fait quand même 5 ans, il me semble 4-5 ans, hein. Ouais, et il a fait, voilà, c'est lui, je pense qu'il a mis quand même quelques bases pour pouvoir trouver aujourd'hui cette équipe. Il a préparé le terrain pour Inzaghi, un peu, on peut dire ça comme ça. Je pense que, et Inzaghi, forcément, hein, parce que tout le travail qu'il fait. Voilà. C'est vrai que Inzaghi, bon, après, pour parler un petit peu, je suis d'accord un peu avec Afi. Delio Rossi, c'était vraiment
quelque chose de particulier. Mais si je vais faire un top 3, je mettrais quand même Regia en premier. Il m'a vraiment marqué, il m'a vraiment touché. Second, Inzaghi, pour ce qu'il est en train de créer à la Lazio. Et même, avant tout ça, le fait que ce soit un ancien joueur de la Lazio. Et en troisième, voilà, Delio Rossi. Pour arriver vite fait dans cette fin de podcast, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui vont nous écouter à tour de rôle, si vous donnez des raisons justement de suivre la Lazio même aux plus jeunes et justement de commencer à suivre cette équipe, en quelques mots, toi Abdoul. Moi, la Lazio, quand je suis à la Lazio, c'est la sensation assurée. On ne sait jamais quand on regarde un match de la Lazio, on va gagner ou perdre. Peu importe la cote, peu importe ce qu'on veut, la Lazio nous réserve toujours des surprises et c'est toujours suspense jusqu'au bout. Et si vous voulez découvrir les joueurs avant les autres, c'est la Lazio, c'est ça le visier du foot italien, c'est la Lazio. Donc voilà, c'est là qu'il faut suivre. Et pour Rachid, pour moi, la Lazio, c'est comme sa famille en fait. Quand tu la rencontres, tu es uni pour la vie avec. Donc je pense que être supporter de la Lazio, si tu veux le devenir, tu le regretteras jamais. Juste en voyant ce que ça va te donner. Les Lazio, c'est incomparable aux autres équipes. Je sais pas, j'ai pas de mots pour te décrire ça. C'est incroyable. Je sais pas, je pourrais pas te donner des mots pour te dire suis la Lazio parce que c'est l'amour, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Oui, c'est ça. Comme tu as dit, soit on est innamorato, c'est no. Donc oui, c'est vrai que notre équipe qu'on aime tant, c'est une équipe de cardiaque. Faut être accroché. Surtout là cette saison avec tous ces buts dans les dernières minutes, il y a de quoi péter pas mal de télé ou de joie ou de peine. C'est des hauts, c'est des bas, mais c'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour. C'est une passion commune qui fait que j'ai eu le plaisir et en espérant continuer à vous suivre et à vous entendre, les gars, justement de rencontrer justement de supporters, de fédérer toute notre communauté, parce que c'est notre communauté. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été présents, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous avez été top tout le long de l'émission. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. C'était La Dialita Française en libre antenne. Merci. Ciao ragazzi. Ciao. Forza Lazio. Forza Lazio.